Hello, vous allez super bien. Pour ceux qui me prennent en route, c'est un de ces diaspora investisseurs boursiers sur le marché de la BFM. Alors, fort de mon expérience en bourse, raison pour laquelle j'insiste à diaspora qui sont hors de les pays respectifs, même ceux qui sont dans les pays respectifs, investissent dans le marché des obligations. Si j'en parle, c'est parce que moi j'ai des actions. Alors, je me rentre maintenant vers les obligations, raison pour laquelle j'en parle dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'on appelle d'abord une obligation? Une obligation, c'est quoi? C'est un type de créance émis par les États à l'égard de la population. L'État a besoin d'argent pour pouvoir développer des infrastructures. Ça peut être la construction des hôpitaux, ça peut être la construction des ponts et autres. Raison pour laquelle l'État émet des titres à l'égard de la population. Ces titres, ça peut être peut-être à l'égard des sociétés, à l'égard des institutionnels et autres. Et les taux d'intérêt, ça varie entre 6,50% à la valeur nominale du titre que vous payez. Alors, certains investisseurs préfèrent choisir les obligations. Comme on le dit, en bon père de famille, il y a moins de risques par rapport aux actions. Dans les actions, tu es actionnaire dans la société. Et la société en question doit d'abord publier les rapports trimestriels. Par contre, dans certaines sociétés, d'abord, ils ne publient pas les rapports trimestriels pour montrer à les actionnaires. Et d'abord, les actions, la société peut tomber en faillite. La société peut ne pas distribuer des dividendes. Je connais les sociétés qui datent depuis peut-être des années, ça fait au moins 10 ans, 15 ans, mais pas de dividendes. Alors, pourquoi investir sur le marché des actions? Alors, certaines personnes, il est préférable mieux d'investir sur le marché des obligations. C'est l'État qui émet les actions, les obligations. Quoi qu'il en soit, l'État c'est une continuité. Si vous investissez dans les obligations, si un certain nombre d'années, ça peut être 5 ans, 6 ans, 10 ans, selon des connivences de la Banque centrale avec l'État, vous trouvez un taux à la longueur peut-être de 6,50%, alors il se met à la population. Au terme de votre contrat que l'État a signé avec les particuliers, l'État verse chaque année 6,5 ou 6,50% de ta valeur nominale. Au terme de vos contrats, sur 5 ans, sur 10 ans peut-être, je ne sais pas quoi d'autre, l'État restitue tes fonds et votre contrat est terminé. Alors, les actions, tu es actionnaire. La société peut tomber en faillite, la société peut avoir des problèmes. Par exemple, pour laquelle certaines personnes insistent, alors les obligations. Moi, ici, je suis actionnaire dans plusieurs sociétés de la place, alors je me rentre maintenant vers les obligations. Parce que les obligations, on le dit, un bon père de famille, c'est ce que certaines personnes souhaiteraient le faire. Parce que les obligations, quoi qu'il en soit, c'est l'État qui est en charge de ton portefeuille. L'État ne va jamais te griller, l'État ne tombe jamais en faillite. Les présidents vont passer, il y a d'autres qui viendront. Alors, c'est la continuité. Raison pour laquelle certaines personnes, investisseurs d'ailleurs, ils préfèrent choisir les obligations. Et d'ailleurs, les obligations de la diaspora, donc ici, je suis devant vous, je suis en train de vous parler. Moi, je vais m'orienter aussi dans les obligations. Parce que c'est vrai, il y a les actions, mais maintenant, il est préférable que maintenant, je vais maintenant dans les obligations. Alors, le mieux maintenant d'investir souvent dans les obligations. Vous pouvez investir aussi dans les actions. Mais les actions, il y a beaucoup de risques. Il y a les risques de l'investissement. Or, dans les obligations, il n'y a pas assez de risques. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la qualité, quel que soit le chaos d'un pays, quel que soit quoi qu'il en soit, l'État est obligé de verser les coupons. On appelle ça les coupons. Dans les actions, on appelle les dividendes. Mais en ce qui concerne les obligations, on appelle ça les coupons que l'État vous verse chaque année. Alors, il est préférable aussi d'investir dans les actions. Certaines personnes ne veulent pas prendre souvent des risques. Ça peut être aussi peut-être les bons d'études. Ça aussi, c'est une très bonne chose. Par exemple, moi j'insiste pour certaines personnes qui ne veulent pas prendre des risques, ayant peur peut-être d'échouer, ils peuvent prendre aussi aller dans les obligations. C'est ce que moi je suis en train de faire. Moi j'ai fait, d'ailleurs j'ai des actions, comme j'ai fait des vidéos précédentes. Alors, je vais m'orienter maintenant dans les obligations. Et c'est très important. Donc vous qui me suivez, vous pouvez aussi voir aussi ce côté. C'est vraiment très important. Parce qu'en tout investissement, il y a les risques. C'est pour laquelle j'insiste aussi pour les faire. Alors, merci beaucoup.